La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Madi Daouda Ouedraogo, il est le président de l'Ordre des urbanistes du Burkina et avec lui, on s'intéresse aujourd'hui à l'urbanisation face aux défis démographiques et sécuritaires. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Serge. Déjà, première question, quel est ce métier que l'on appelle urbaniste? Quelle est la différence avec l'architecte? Alors, pour avoir une définition plus simple et plus claire, c'est de dire que l'urbanisme, c'est une science, c'est un art d'organiser, d'aménager la ville. Donc, si vous voulez faire la comparaison avec l'architecture, l'architecte s'occupe du bâtiment, la construction du bâti, et l'urbaniste s'occupe de la ville. C'est comme on s'occupe de l'architecture de la ville, à l'échelle de la ville. Voilà, donc c'est une autre dimension de l'architecture, mais c'est à l'échelle urbaine où on mélange sciences techniques et les sciences sociales aussi, parce que l'urbanisme est au service de l'homme. Voilà. Nous sommes en octobre, hein, c'est toujours la période de la rentrée scolaire et académique. Il y a peut-être des étudiants qui nous suivent et qui rêvaient d'embrasser ce métier. Comment est-ce qu'on devient urbaniste? Alors, pour être urbaniste, à l'époque, il fallait avoir déjà le bac scientifique, votre propre expérience. Bac D, série D. Et puis, on a passé le concours de l'EAMU, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui était organisé en deux volets, option architecture et option urbanisme. Et à l'époque, on avait un tronc commun qui était réalisé en 2 ans, un tronc commun architecture-urbanisme. Un tronc commun, et à partir de la 3e année, ceux qui ont opté pour l'urbanisme font l'urbanisme et ceux qui ont opté pour l'architecture font l'architecture. C'est comme ça que moi j'ai opté pour l'urbanisme à l'époque. Et puis voilà, après on a fait 3 ans, équivalent à Master 2. Et donc c'est ce diplôme qui permet d'exercer en tant qu'urbaniste au niveau du Burkina Faso. On va revenir sur l'ordre des urbanistes, mais en attendant, il faut déjà avoir le Master 2 en urbanisme pour pouvoir prétendre se définir comme urbaniste et exercer la profession d'urbaniste. Alors la perche, elle est toute tendue. Vous avez parlé de l'ordre des urbanistes. Justement, elle existe depuis quand cette structure-là? Quels sont les objectifs? Comment est-ce qu'on devient membre de l'ordre des urbanistes? Alors, l'ordre des urbanistes du Burkina a été créé par une loi, la loi de 2018. En 2010, c'est récent. Contrairement à l'ordre des architectes qui existe depuis les années 96, l'ordre des urbanistes a été créé en 2018, c'est récent. Je suis le président du deuxième président de l'ordre, parce qu'il y a eu un premier mandat de 3 ans. Et après, je suis devenu président à partir de 2019, président de l'ordre des urbanistes. Et l'ordre des urbanistes, pour être inscrit à l'ordre des urbanistes, il faut déjà avoir un diplôme en urbanisme, un master, de niveau master, parce qu'il y a des techniciens supérieurs en urbanisme aussi qui sont formés, mais il faut avoir le niveau master pour pouvoir s'inscrire à l'ordre des urbanistes du Burkina. C'est-à-dire un master reconnu par l'État. Voilà, et c'est ça qui permet de pouvoir s'inscrire à l'ordre des urbanistes. Et donc, depuis 2018, on est pratiquement une quarantaine actuellement au Burkina Faso qui exercent à travers des cabinets. Il y en a qui sont dans la... Il n'y a qu'une quarantaine d'urbanistes. Une quarantaine d'urbanistes au Burkina Faso. Voilà. Alors, on se retrouve complètement en 2018 pour avoir l'ordre des urbanistes, pendant que l'ordre des architectes, vous l'avez dit, elle existe depuis les années 90. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Est-ce que c'est à partir de 2018 qu'on a commencé à penser au bien fondé de réunir des urbanistes pour penser sur certaines situations, pour réfléchir par rapport à certains projets qui touchent nos villes? Ouais. Il faut dire qu'à l'époque, pendant longtemps, on confondait l'urbanisme et l'architecture parce que avec le tronc commun qu'on faisait à l'époque à l'EAMO, parce que c'était la seule école
au niveau sous-régional qui avait ce profil-là de former des architectes et des urbanistes. L'école africaine, à l'époque c'était l'école africaine et mauricienne, l'architecture et de l'urbanisme qui était à Lomé et qui est toujours à Lomé, qui est devenue école des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Et donc au fur et à mesure, l'architecture, comme les ingénieurs avec les constructions privées surtout, beaucoup de cabinets d'architecture ont été créés. Et pendant longtemps, on a eu des urbanistes qui ont pratiqué l'architecture sous formes diverses, soit à travers les cabinets ou bien dans l'administration. Et puis c'est comme ça que ça a évolué. Et au fur et à mesure, le nombre grandissant, on se rend compte qu'il fallait créer l'ordre des urbanistes. Et ça, c'est un phénomène nouveau, parce que c'est un métier qui n'est même pas connu. C'est valable au Burkina, c'est valable dans la sous-région, parce que l'ordre des urbanistes du Burkina, dans la zone UEMOA, on est les 8 pays membres de l'UEMOA, il y a au moins 6 pays où les ordres ont été créés, mais il y a 2 pays qui sont toujours à la traîne, où il n'y a même pas d'ordre des urbanistes. Quels sont ces pays? C'est la Guinée-Bissau, et puis où c'est l'ordre des architectes qui gère en même temps les questions d'urbanisme. Et il y a aussi le Bénin, où c'est l'ordre, là-bas c'est une fusion, ordre des architectes urbanistes. Donc les deux sont dans le même profil, dans un seul ordre. Voilà, donc c'est les 2 pays. Il y a le Sénégal aussi, c'est même pas 2 pays, il y a 3 pays. Le Sénégal jusqu'à présent n'a pas d'ordre des urbanistes. Mais l'ordre des architectes là-bas, c'est pratiquement 40 ans depuis les indépendances que l'ordre des architectes existe. Et c'est différent parce qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens actuellement fêtent leur 30e anniversaire de leur ordre. Et nous, on n'a que, pour le moment, au Burkina, on a 5 ans comme ça d'existence. Voilà. Alors, pour les auditeurs qui nous prennent en marche à la radio, eh bien, nous sommes aujourd'hui avec Daouda Ouedraogo, le président de l'Ordre des urbanistes du Burkina. Et avec lui, nous avons décidé de parler de l'urbanisation face aux défis démographiques et sécuritaires. Daouda Ouedraogo, dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai essayé de fouiner un peu et j'ai vu la riche expérience que vous avez. Déjà en 2021, vous remportiez le prix du meilleur urbaniste en Afrique et en 2020 le Grand Prix de l'urbanisme au Burkina. Avec ces expériences, quel est l'état actuel de l'urbanisation au Burkina selon vous? Bon, il faut dire que l'urbanisation au Burkina est pratiquement la même que dans les autres pays de la sous-région. Maintenant, la différence est au niveau de la manière, la réponse que l'autorité apporte face à ce phénomène de migration, parce que il faut dire que les problèmes auxquels les villes sont confrontées au niveau de notre pays, c'est lié aussi à un problème d'aménagement du territoire. À partir du moment où les migrations vers les villes, ça c'est un phénomène qui a commencé il y a longtemps, mais les villes n'ayant pas de base suffisante pour retenir les populations, la migration vient vers les grandes villes. Et donc, ça fait que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont les 2 grosses villes qui attirent. De sorte que les migrations, les gens qui quittent les villages, à partir du moment où les petites villes n'ont pas peut-être le minimum ou l'infrastructure pour accueillir, les gens quittent le village et vont directement à Ouagadougou. C'est-à-dire qu'ils quittent la région de Koudougou ou bien de Dori, au lieu de venir dans la ville de Dori ou de Koudougou, s'installer dans la ville de Koudougou, c'est directement sur Ouaga ou sur Bobo. Ça fait que on observe un phénomène de macrocéphalie au niveau de la ville de Ouagadougou, actuellement qui fait environ 3 millions d'habitants. Contrairement à d'autres villes moyennes, les villes secondaires qui souffrent actuellement par manque d'infrastructures, par manque d'équipement et par manque d'activité, n'arrivent pas à retenir les populations rurales qui migrent vers ces villes-là. Donc finalement, c'est Ouagadougou qui retient, et avec tous les soucis que nous avons en termes de gestion de cette ville-là. Est-ce que les choses ne sont pas en train de changer à ce niveau? Je pose la question parce que quand on regarde aussi aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des personnes dans la circulation qui, après l'heure du boulot,
essaient de quitter Ouagadougou pour repartir dans des zones comme Koubri, comme Sapone, comme Zignaré, Lumbila. Certains de plus en plus quittent le centre-ville en termes d'habitation et tout. Comment est-ce que vous expliquez ces changements auxquels on assiste ces dernières années? Bon, en réalité, ce qu'on observe aujourd'hui, ça dit que c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, sur Ouagadougou, on parle du Grand Ouaga. Le Grand Ouaga, c'est Ouagadougou avec sa périphérie, c'est-à-dire les communes périphériques, de sorte que c'est la question même de recherche de logement qui fait que les gens préfèrent aller loger ailleurs. Sinon, en termes de transport urbain, c'est plus coûteux. Sinon, les gens allaient préférer loger à proximité de là où ils travaillent. Mais c'est question d'espace parce que la ville de Ouagadougou, pour des raisons diverses, on pourra revenir là-dessus, a évolué très rapidement avec une expansion spatiale qui est démesurée. Nous employons le terme démesuré pour qualifier l'urbanisation de Ouagadougou, parce que en termes d'occupation spatiale, Ouagadougou, dans ses limites administratives, est entièrement occupé, pratiquement 100%. Pourtant, on y retrouve encore des espaces vides, beaucoup. Justement parce que c'est le phénomène de la spéculation foncière qui a amené ça. De sorte que les gens ont besoin d'être logés dans la zone de Ouagadougou. Donc, habiter à Sanva, c'est comme si tu es à Ouaga et pour venir travailler ici. Et donc, du coup, la question aujourd'hui à Ouagadougou, en termes de capitale, c'est une question métropolitaine qui est gérée à l'échelle du Grand Ouaga. C'est vrai que pour avoir l'ordre des urbanistes, il a fallu attendre 2018, mais est-ce que dans les années antérieures, et est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'ici, est-ce que vous êtes associé à la plupart des décisions qui touchent l'urbanisation d'une ville comme Ouagadougou, d'une ville comme Bobo-Dioulasso? Bon, à des degrés différents, parce qu'avant, il faut dire que ce n'est pas avec l'ordre des urbanistes que l'urbanisme existe au Burkina. L'urbanisme a existé avant que l'ordre ne soit créé. L'urbanisme a existé et était exercé au niveau de la fonction publique. On a des dévanciers qui travaillaient dans l'administration, qui sont venus, qui ont remplacé les colonisateurs qui faisaient l'urbanisme. L'urbanisme était géré par les Occidentaux à l'époque. L'architecture actuelle de nos villes, oui, quand vous prenez les zones comme la zone de Koulouba, les lotissements de 1950, ça a été fait par des urbanistes, l'urbanisme colonial à l'époque. Et c'est à cette période-là qu'on a pensé qu'à l'époque, on n'allait pas avoir autant de voitures. Quand vous rentrez dans les zones de Koulouba, vous allez voir des voies de 6 mètres, ce qu'on appelle communément 6 mètres, c'est 6 mètres. On n'avait pas envisagé qu'on allait avoir des 2 roues, des 4 roues qui allaient circuler à Ouagadougou. Donc ce tracé était fait par des gens qui étaient à l'époque, avant les indépendances. Après, il y a eu des urbanistes, les premiers urbanistes qui ont commencé à travailler et qui ont remplacé justement ce système effectivement colonial, à essayer aussi de travailler sur effectivement ce domaine-là. Je peux prendre un exemple pour illustrer que ça a été pensé. Quand vous prenez le bouclage de la circulaire actuellement qui est en train de se faire au niveau du Nord, c'est-à-dire de rond-point de Kosodo à l'échangeur du Nord, vous allez constater que l'emprise était réservée. Et ça, c'est déjà tracé dans les années 80. C'était imaginé que la circulaire qui passe de l'échangeur de l'Ouest et qui vient à l'échangeur de l'Est, l'emprise était réservée par les plans d'aménagement. Et l'urbanisme qui a été pratiqué à l'époque autour de ces axes-là a préservé ces emprises. Ces grandes emprises de pratiquement 100 mètres de large ont été préservées en vue. Et aujourd'hui, quand on fait le bouclage de la circulaire, on a l'impression que c'est un nouveau projet. C'est un projet qui a été imaginé dans les années 80 par des urbanistes qui étaient dans l'administration. Voilà. Alors, quand on regarde aujourd'hui avec la croissance démographique, quels sont les défis qui se présentent en termes d'urbanisation? Vous avez parlé de Ouagadougou, on est autour de 3 millions. Quand on regarde les possibles expansions qu'il y aura, quels sont les défis qui se présentent? Bon, au niveau de Ouagadougou, le défi, c'est au niveau d'abord de la maîtrise du foncier.
Parce qu'aujourd'hui, Ouagadougou, comme je disais dans le développement précédent, la ville de Ouagadougou a consommé son espace entièrement, 100%. En 2020, on avait environ 96% du territoire occupé, soit par l'habitat, les lotissements, soit par le non-loti, et puis quelques espaces, les 6%, c'est des espaces agricoles qui existaient, mais à l'heure actuelle, si on prend la photo aérienne, on se rendra compte que toute la superficie dans les limites, les 55 communes et les 55 secteurs sont pratiquement occupés. Alors donc on se déverse dans le Grand Ouaga à travers les communes périphériques, à savoir Pabré, Samba, Koubli et en allant vers Tangandasouri. Toutes ces communes sont devenues maintenant des zones qui accueillent les populations de Ouagadougou initialement. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un phénomène d'urbanisation massive, accélérée et qui s'étale, avec l'inconvénient que Ouagadougou, contrairement à d'autres villes comme Lomé, Cotonou, où on a le front marin qui bloque, qui constitue un blocage naturel, il y a des villes, par exemple Lomé qui est à la frontière, limitée par le Ghana, a des limites en termes d'extension. Des limites naturelles. Il n'y a aucune limite naturelle. Donc du coup, ça s'étale. Et aujourd'hui, le Grand Ouaga, ce qui se passe dans les limites de Ouagadougou, c'est ce qui est envisagé d'ici 10 ans, 20 ans sur le Grand Ouaga. Avec l'anticipation malheureuse sur la construction de la circulaire qui n'a pas été qui a été réfléchie dans le cadre du schéma directeur du Grand Ouaga, mais qui a été exécutée, réalisée sans prendre de précautions pour la planification des communes périphériques. Les communes traversées par cette voie aujourd'hui font l'objet d'installations ou d'occupations anarchiques qui vont des lotissements et de non-lotis qui vont faire en sorte que la ville de Ouagadougou risque de doubler. Aujourd'hui, on a 50 000 hectares sur Ouagadougou et on risque d'avoir l'équivalent d'ici 10 ans à la périphérie. En termes de solutions, déjà, beaucoup estiment qu'il serait temps pour le Burkina d'aller vers les constructions en hauteur, vers les HLM. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'urbaniste? Oui, on n'a plus le choix même, parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où tout Ouaga est loti, ou bien occupé anarchiquement, on n'a pas le choix que d'aller en hauteur. Par la restructuration, la rénovation urbaine, la restructuration de la ville, pour pouvoir aller en hauteur. Et ce qui est dommage, c'est que ça c'était déjà prévisible. C'est des expériences qui ont été menées pendant la Révolution en 83, la Cité en 3. Vous avez des constructions mixées avec des villas basses et des constructions à hauteur, en R+2 sur la grande voie. Malheureusement, cette pratique n'a pas été poursuivie, puisque après, la plupart des cités qui sont venues sont des cités à villas basses avec l'extension, l'occupation, parce qu'on occupe plus d'espace quand on part avec des villas basses. C'est ça qui a été pratiqué et ce qui pratique toujours jusqu'à présent. Même l'État est toujours dans cette pratique de faire des villas, alors que la logique voudrait que l'État donne l'exemple par des constructions à hauteur pour loger le plus grand nombre sur des petites superficies. Et je crois que c'est l'option politique actuellement, c'est ça. Aller vers la densification, construire de la ville de manière dense, mais dans le discours c'est ça, et dans la pratique on fait autre chose, parce que on voit qu'il y a des projets étatiques encore qui continuent à faire des villas. Et ça, c'est une consommation abusive de l'espace qui ne prend pas en compte les besoins futurs. Parce qu'on occupe maintenant, on urbanise, on occupe en termes de parcellaires, et puis on ne tient pas compte des générations futures.
Alors, nous sommes dans les derniers instants par rapport à cette émission. L'une des dernières questions que j'ai envie de vous poser, c'est bien sûr le contexte sécuritaire. Et là, j'ai envie de savoir quelles sont les mesures de sécurité que l'on pourrait mettre en place en termes d'urbanisation aujourd'hui. Bon, c'est vrai que la question sécuritaire, souvent, elle est abordée avec l'urbanisme de manière différente. On a vu, j'ai vu l'expérience, on a vu le cas, par exemple, à Bangui. Bangui qui était en guerre à l'époque, la tendance était de quitter la ville parce que c'était des guerres civiles et ça se faisait en ville et puis les gens se cherchaient en allant dans les zones rurales. On a vu aussi les émeutes quand il y a des crises dans les villes comme Lomé où effectivement les gens quittent la ville pour aller. Ici, le phénomène est différent. C'est-à-dire les gens quittent les zones rurales pour venir dans les villes. Aujourd'hui, le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme est en train de mener une stratégie de reconfiguration urbaine. Pour dire qu'il y a des villes, aujourd'hui comme Kaya, qui était peut-être classée 4e ou 5e ville, est devenue la 3e ville en termes de population, parce qu'il y a beaucoup de déplacés internes qui sont venus et ça demande que l'urbanisme effectivement prenne en charge justement ces cas imprévus et réorganiser la ville en tenant compte justement de ces déplacés internes. C'est ça qui est actuellement un enjeu, un défi pour les urbanistes et c'est pour ça que nous-mêmes, en tant qu'urbanistes, nous travaillons avec cette thématique-là, les questions sécuritaires, comment gérer ça en période de crise. La crise sécuritaire, il y a les crises aussi liées à l'environnement. Les inondations, on a vu ces cas-là quand ça arrive. Il faut que la ville se réorganise et puis pouvoir s'adapter à ce défi-là. Mais déjà, la réflexion est en cours. La réflexion est en cours de la reconfiguration urbaine et nous envisageons au niveau de l'ordre des urbanistes organiser nos 72 heures en 2025 et le thème c'est sur l'urbanisme face justement à ces défis sécuritaires. Je vais terminer en 30 secondes par la dernière question. L'ordre des urbanistes a certainement de grandes ambitions. Quelles sont les difficultés que vous avez ? Alors, les difficultés que nous avons au niveau de l'ordre, pas au niveau de l'ordre, mais de la pratique même de ce métier, c'est que les plans d'aménagement et d'exécution que nous faisons ne sont pas souvent respectés. C'est-à-dire que l'urbaniste trace, quand vous prenez l'exemple de la ville de Ouagadougou, on a souvent on critique que les voies sont petites et que on ne se rend pas compte que l'emprise de la voie est suffisante souvent et l'occupation anarchique au bord de ces voies fait que la voie ne peut plus fonctionner. On se retrouve avec des voies qui sont de 25 mètres de large. Quand vous prenez l'avenue Kwame Nkrumah à l'époque, il était 25 mètres de large, bien aménagé, pas d'occupation anarchique, on a l'impression qu'elle est grande. Mais quand vous remontez sur l'avenue Loudun, vous avez alors que c'est le même gabarit. Vous prenez Babangida qui est à côté. L'avenue Babangida, plus de la moitié de l'emprise est occupée par des occupations anarchiques. Il n'y a que la voie qui est au milieu, ce qui fait 6 mètres. Ça dit qu'au moment où on trace la voie, on oublie qu'il y a un urbaniste qui a planifié l'emprise avec une vision. C'est-à-dire les 25 mètres tracés, c'était pour les trottoirs, pour les piétons, les bandes cyclables et l'automobile. Et finalement, on fait la voie sans tenir compte de l'avis de l'urbaniste. On fait une voie en langue de chat et puis qui est au milieu. Et le reste, la population pense que c'est de l'espace non occupé et on n'occupe pas des boutiques, des magasins tout au long. Et puis on crée un problème, un conflit de circulation. Et puis après, on dit voilà, la voie est petite. Donc, ça veut dire que le concepteur de cette voie n'a pas été exploité, n'a pas déployé tout son art dans la réalisation de cette voie. Ça nous frustre. Nous, les urbanistes, on est frustrés de voir qu'il y a des emprises. Par exemple, quand vous prenez la circulaire, c'est prévu, ça a été dimensionné par des urbanistes à l'époque. Elle fait plus de 100 voies, 100 mètres d'emprise à certains endroits. Mais vous allez voir que la voie, la chaussée qui est là-bas, c'est pratiquement un tiers. Non, même pas un tiers.
Souvent, même un cinquième de l'emprise qui est due. Le reste, c'est des maquis. C'est pas la vision de l'urbanisme qui est là-bas. C'est autre chose. Donc, entre nos rêves, nos planifications, nos projections, nous projetons dans le temps. On parle d'aujourd'hui, j'ai parlé du bouclage de la circulaire. Les gens pensent que c'est un projet nouveau, mais c'est l'urbanisme qui a envisagé ça depuis 40 ans. Non. Et c'est maintenant qu'on réalise ça. Et quand on réalise aussi, on ne tient pas compte de ce qui était prévu. Et on va faire la voie. Le reste, c'est des maquis, c'est des garages, c'est des entrepôts. Et puis on le fait sur l'emprise publique. Et ça nous frustre. En tout cas, Daouda Ouedraogo, merci d'avoir répondu à l'invitation du DEJ Matinal Info. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des urbanistes du Burkina. Encore merci à vous. Merci. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs de Twi TV et Watt FM, les médias leaders. En attendant de vous retrouver demain pour un autre numéro du DEJ Info, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.